sommes aujourd'hui vendredi 18 mai. Nous avons été appelés et demandés pour une enquête pour la première fois chez un particulier. Donc on est vraiment sur un lieu où il y a des phénomènes paranormaux. Une fois, nous ne faisons pas une enquête où nous allons essayer de découvrir si l'endroit est éventuellement habité d'esprit. Là, on nous a contactés parce qu'il y a des choses qui se passent dans cette maison. Nous sommes actuellement à l'étage, Patrick est en demi-étage sur l'escalier, et là je me trouve à l'étage où il se passe certaines choses. Avant qu'on ait un problème de carte mémoire, j'étais dans la salle de bain et je viens de me prendre un frisson. Donc le but là actuellement de ce petit enregistrement, c'est de faire tout simplement une présentation de l'endroit où on va forcément rester le plus souvent possible, je pense, puisqu'en bas ça se passe relativement bien, on n'a pas forcément ressenti certaines choses mauvaises. Ici par contre, bon, voilà, l'atmosphère est un petit peu différente. En début de soirée, c'est vrai que Patrick et moi, on n'a rien ressenti forcément, mais là, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'heure tardive, je ne sais pas, mais en tout cas, il commence à se passer certaines choses. La carte mémoire qui est pleine, alors que logiquement elle est vide. Le fait que je me retrouve dans la salle de bain, de tourner à la baignoire et que je me prends un frisson dans le dos. Voilà. Donc, ici, donc c'est l'étage. Sur ma droite, vous allez avoir la pièce principale où on va mettre deux caméras. Une caméra vision nocturne qui se trouve là, avec le détecteur EMF qui se trouve là. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'autres personnes qui ont certains ressentis. Et ces personnes ont eu certains frissons en se mettant là. Donc on a laissé le détecteur EMF ici, avec la caméra infrarouge ici en surveillance. Donc on va bien entendu filmer par la suite de nuit. Ici, en attrape-rêve, il faut savoir que cette attrape-rêve apparemment à un certain moment a bougé pour arriver à faire ce genre de choses. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas du tout d'air qui passe. C'est hyper bien isolé, il fait à peu près 19 degrés dans les pièces. On n'a pas du tout de ressenti de froid. Voilà, donc c'est la pièce principale où il s'est passé à peu près le plus gros des phénomènes paranormaux. Alors, faites l'impasse sur ce genre de choses, ça n'a rien à voir avec des phénomènes paranormaux, ça c'est normal. Normal entre guillemets, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec des phénomènes paranormaux. Ce qui a été entendu, c'est la télévision qui s'allume toute seule, c'est des chuchotements, des voix, et la personne qui vit encore dans cette maison ne se sent pas bien à cet étage. Elle n'y dort plus, elle dort en bas, dans le canapé. Quand elle vient faire le ménage, c'est un ménage vite fait, elle ne veut pas y rester, elle s'y sent mal, et quand elle va à la douche, elle a l'impression d'être observée. Donc justement, la fameuse douche, où je me suis pris il n'y a pas longtemps, là, il y a peut-être 5 minutes, un frisson dans le dos. Hein, je l'ai senti là, hein, j'étais juste là et je l'ai senti. Donc c'est ici où la personne prend sa douche et tout, du coup se sent observée. Voilà. Et là donc la chambre des enfants. Je vais allumer la chambre des enfants. Chambre des enfants, bon, pour l'instant pas forcément de ressenti bien spécifique. Donc je pense que la concentration des phénomènes se passe dans la salle de bain et la chambre. Ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est très simple. On va vous faire bien entendu une enquête de nuit. On va se retrouver dans le noir total à un certain moment de la soirée. On va attendre encore un petit peu, une petite demi-heure. Pourquoi? Parce que apparemment les phénomènes paranormaux se manifestent plutôt aux alentours de 23h30 minuit. Là, il y a encore un peu de monde, donc on va attendre que les gens partent aussi, qu'on se retrouve un peu plus au calme et avec moins de bruit, de façon à ce qu'on puisse mieux entendre les sons, si éventuellement on a des sons. Voilà, donc on va laisser, moi ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à laisser ma caméra vision nocturne en fonction, avec le détecteur EMF dans le noir, et on vous dit à tout de suite.
Bonsoir, donc petit live avant démarrage de l'enquête des Châteaux-Vermoum où on va faire le démarrage de l'enquête de nuit. Donc je vous fais un petite visite des lieux. Voilà, donc là, la pièce principale, c'est ici que se passe la majorité des phénomènes dans cette de cette maison. Donc on est dans la chambre parentale. Ici, un attrape-rêve qui apparemment a déjà bougé de la sorte, comme ça. Voilà. Ce qui peut pas être normal. Voilà, donc ici un ressenti. On ne sommes pas seuls, nous avons d'autres personnes avec nous. Un ressenti, donc justement j'ai mis un détecteur EMF et une caméra infrarouge. D'ailleurs je suis en train de repositionner un petit peu la caméra. Voilà, donc là elle est en train de filmer, hein, elle filme depuis tout à l'heure. Alors ici vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain où j'ai eu un gros ressenti tout à l'heure. Je sais pas, la lumière qui est là. Hop. Voilà. J'ai eu un gros ressenti tout à l'heure. Dans cette salle de bain, je me suis retrouvé avec un frisson dans le dos qui m'a parcouru les chines. Et ici, la chambre des enfants où on n'a pas forcément de phénomène important. Pas forcément de phénomène important. Enfin, c'est pas là où on a eu le plus de ressenti. Depuis tout à l'heure, on attend un petit peu qu'il fasse bien nuit, bien noir. Il y a des gens qui vont encore partir pour qu'on se retrouve vraiment dans le noir et vraiment au calme. Là, on va bientôt démarrer, étant donné que la majorité des phénomènes se passent aux alentours de 23h30 minuit. Donc, on va démarrer l'enquête de nuit d'ici peu, voilà. Et on va bien entendu travailler que sur ces 3 pièces. Oh putain. Alors regardez, fait par Snapchat, je sais pas si vous allez le voir. Alors après c'est une application logiquement qui détecte des formes, des visages, et regardez ce qui vient de se passer sur le portable de Patrick. Il était en train de me filmer. Voilà. Donc voilà ce que. Et on a la même chose sur une autre photo. Un peu différente, mais voilà. Est-ce que c'est normal d'avoir ce genre de choses sur une application sachant qu'il n'y a aucun visage? Tu vas pouvoir montrer ça aux autres. Donc je pense que cette enquête va être très intéressante. Très intéressante. Je viens de voir. Putain, je me sens pas bien, je redescends. On va essayer d'entrer en contact. Apparemment c'est dans les heures où vous vous manifestez, donc ça tombe bien, je suis là pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le noir et je vais vous laisser venir vers moi. Je vous demande juste de ne pas être méchant, je suis pas là pour vous agresser. Merci de faire de même. Si je vous ennuie, il faut me le faire comprendre. On a juste besoin de réponses dans cette maison. Donc je vais mettre la vision nocturne. Je suis à l'étage. Je vais éteindre la chambre des enfants. Et c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, à cet étage, qui veut éventuellement... à cet étage,
qui veut éventuellement à cet étage, qui veut éventuellement à cet étage, qui veut éventuellement parler avec moi, enfin me laisser un message. Je suis ici là ce soir pour éventuellement entrer en contact avec vous. Vous pouvez passer devant la caméra, me faire comprendre que vous êtes présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte l'escalier parce que je viens d'entendre grincer? Oui. Ok. C'est impressionnant. Il va falloir éteindre, c'est en bas. Hein. Il va falloir qu'on se retrouve dans le noir à un certain moment. Hein. Ouais. Il y a trop de lumière. Tu es en infrarouge là? Ouais, mais il y a trop de lumière. Il va falloir vraiment à un certain moment éteindre. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, un son, me faire comprendre que vous êtes présent ici? S'il vous plaît. Il y a des bruits que je suis en train de faire, hein. C'est normal, je ferme une porte. Hein. Il y en a très près là. Est-ce que vous pouvez le faire bouger s'il vous plaît? C'est mieux comme ça? Il n'est pas à l'étage. Il n'est pas à l'étage? Non. C'est mieux comme ça? Oui, mais il n'est pas à l'étage. Oui. Il est par là, il est en bas. On voudrait éventuellement communiquer avec vous. On a besoin de connaître des réponses à des questions. La personne qui vit là se sent pas bien du tout. Ce qui n'est pas normal, c'est chez elle. Vous êtes chez elle. Vous n'êtes pas chez vous. C'est moi. Et on aimerait savoir pourquoi vous faites ça. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe pour nous dire que vous nous dérangez? Enfin, qu'on vous dérange, pardon. Un son dans le mur, dans une porte. Ça, c'est une voiture qui démarre. Il est 23h30, pratiquement minuit. Généralement, c'est à l'heure où les phénomènes ont tendance à s'effectuer. Hein. C'est pas que dans cette maison. Généralement, les phénomènes paranormaux, c'est vraiment dans ces heures-là. Enfin, pour ce qu'on a pu constater depuis qu'on a fait nos enquêtes. Je suis en train de naviguer entre les deux chambres.
est-ce que vous êtes présent dans une de ces deux chambres, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez... Je sens un courant d'air dans mon dos. Vous êtes remonté, c'est ça? J'ai eu un frisson. Vous êtes à côté de moi? Est-ce que vous êtes joueur, hein? C'est ça que vous aimez. Vous aimez bien jouer, vous aimez bien faire peur. C'est tout. Vous n'êtes pas forcément si méchant que ça en vérité. Vous aimez juste faire peur, parce qu'on vous dérange, c'est ça? Et donc vous naviguez de chambre en chambre, à cet étage. Il est derrière moi tout le temps. Je vous sens, vous êtes derrière moi. Il est derrière moi tout le temps. Il y a la VMC qui s'est enclenchée? C'est possible, elle s'est enclenchée tout à l'heure. Ok. Ah. Ce n'est pas du tout paranormal. Il est derrière moi depuis tout à l'heure, j'ai des frissons dans le dos, c'est un truc de malade. Ouais, c'est ça, ouais. On veut juste avoir des réponses. La locataire ici souhaiterait pouvoir vivre en paix. C'est déjà pas facile pour elle. Alors si vous pouviez nous dire pourquoi vous êtes là. Alors, pour information, nous sommes accompagnés, je ne suis pas qu'avec Patrick, il y a d'autres personnes avec nous. Des gens qui nous ont proposé de venir. Enfin voilà, si nous avons réussi à avoir cette enquête de nuit dans ce lieu habité, c'est grâce à deux personnes. On les remercie d'ailleurs. Et on remercie la locataire de nous accueillir chez elle aujourd'hui. Alors, ce n'est rien de paranormal, c'est juste que ça marche dans les escaliers, voilà. Moi, depuis tout à l'heure, je navigue entre les deux pièces. Vous êtes où, là? J'ai l'impression qu'il est dans la chambre des enfants, là. Est-ce que vous êtes ici? Avec moi? Essayez de prendre au moins une pézelle qui fait lumière rouge, si vous voulez monter. C'est quoi votre prénom déjà? Aurélie. J'ai Aurélie avec moi. Aurélie, c'est la locataire, enfin vous le savez, hein, j'ai pas besoin de vous le... Ici, oui. Vous le sentez là? Oui, oui, il se balade entre les deux chambres. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai des frissons dans le dos, c'est un truc de fou. Je le sens. Ah, il est là, hein. Ouais. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Oh putain, la vache. On est là pour ça. On est là pour vous.
On n'est pas là pour vous faire du mal et on voudrait juste avoir des réponses. Alors je sais que ça ne doit pas être facile de communiquer avec nous. On souhaite juste savoir si vous êtes quelqu'un qui veut faire du mal ou si juste vous voulez cohabiter. Ça peut, hein. Vous pouvez éventuellement vouloir cohabiter sans forcément faire du mal. Ça arrive, hein. Mais on a juste besoin de savoir. Il y a le locataire ici, a juste besoin de savoir. Il va falloir qu'on puisse communiquer ensemble. Donc on va éventuellement instaurer un code ensemble. On va instaurer un code ensemble. Éventuellement, je vais vous demander de pouvoir, si vous le pouvez, taper sur une porte ou un mur, une fois pour oui, 2 fois pour non. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes capable de faire? Chut, s'il vous plaît. Moins fort parce que je pose des questions. Donc je répète, est-ce que vous êtes capable de nous répondre par des sons? Et auquel cas, ce que je vais vous demander, pour qu'on puisse codifier ça, c'est de taper une fois pour oui et 2 fois pour non. Est-ce qu'on vous dérange en venant ici? C'est moi. Je répète ma question. Est-ce qu'on vous dérange en venant ici? Est-ce que vous étiez là avant l'arrivée de la locataire? Il n'est pas ici. Il n'est plus dans cette pièce. Est-ce que vous avez envie de communiquer avec nous? C'est moi qui ouvre la porte. Il est dans la chambre? Bon. On va aller dans la chambre directement. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper quelque part? Ou éventuellement me toucher? Pour l'instant, j'ai eu que des ressentis avec des frissons. Mais c'est peut-être que des ressentis parce que c'est peut-être psychologique. J'aurais besoin de quelque chose de plus concret, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange? Et est-ce que vous êtes déjà présent dans cette pièce? Le détecteur est à 0. Est-ce que vous voulez nous communiquer avec nous? On est là pour ça, on est venu en amis. Essayez de comprendre. Nous sommes vraiment pas là pour vous ennuyer. Mais on voudrait savoir pourquoi la personne qui vit ici a des ressentis. Je la crois, étant donné que j'ai eu des frissons. C'est pas souvent que j'ai ça. Et aussi des voix, se sentir observé,
Patrick, est-ce que tu peux me ramener la Spirit Box? Parce que peut-être qu'il peut pas le faire par le son. Peut-être qu'il n'a pas assez de puissance pour frapper à quelque chose. Ce qui est fort probable parce qu'il n'y a jamais eu forcément de... Vous avez déjà eu des objets déplacés? J'ai déjà remarqué des choses qui n'étaient pas dans la même place. Pas à la même place? Ok. Merci. La fatigue de Patrick. J'ai dans ma main ce qu'on appelle une Spirit Box. C'est un boîtier qui capte les ondes radio et qui va les balayer rapidement. Et grâce à ça, ça permet logiquement de pouvoir communiquer ensemble. Vous pouvez éventuellement nous laisser un message. Donc c'est assez bruyant, mais grâce à ça, on va peut-être pouvoir communiquer ensemble. Je vais peut-être vous demander certaines choses, et je vais même sûrement vous demander certaines choses, et je vais demander éventuellement d'y répondre. J'en ai fait mon KHZ. Ça c'est la radio. C'est normal qu'elle fasse ça. C'est normal qu'elle me fasse ça. Bon. En fin de compte, t'as fait radio, t'as fait. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est la radio. Hein. Elle est brouillante, les films, logiquement. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes là en nous disant oui par exemple? Oh! Voix de femme! Je viens d'entendre un oui, voix de femme. Oh! Voix de femme! Je viens d'entendre un oui, voix de femme. Voix de femme. Je viens d'entendre un oui, voix de femme. Voix de femme, c'est une femme. C'est pas un homme, apparemment ça doit être une femme. Radio. Apparemment vous êtes une femme. J'ai vraiment eu une voix de femme. À part la radio, puisque ça capte aussi un peu la radio, mais le son était différent, la voix était différente. Est-ce que... Donc vous êtes là, vous m'avez dit oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire éventuellement mon prénom? Olivier. Je m'appelle Olivier.
Vous êtes là? Vous êtes dans cette chambre. On va rester dans cette chambre à ce moment-là. Et on va continuer la séance de Spirit Box ici. À ce moment-là, je vais m'asseoir un peu. Et on va essayer de communiquer ensemble. Allô, oui, je suis là. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Oui? Dites-le-moi si vous pouvez me le dire. Moi, je m'appelle Olivier. Vous vous appelez comment? Allez, essayez de faire un petit effort. Essayez de faire un petit effort, s'il vous plaît. Je sais que ça peut vous prendre de votre batterie, de votre énergie. N'hésitez pas à prendre sur nos batteries, il n'y a pas de problème. Sur moi, si vous voulez, si vous avez besoin d'énergie, prenez-la sur moi. Mais on a besoin de réponse. Donc vous êtes une femme ici. Maintenant, on voudrait avoir votre prénom, s'il vous plaît. Savoir si vous êtes connu, si on vous connaît. Enfin, si la personne qui vit là vous connaît. J'ai entendu un son, mais je ne suis pas sûr que ce soit un mot. Vous pouvez éventuellement recommencer, s'il vous plaît. On aurait besoin de votre prénom. Valérie? Ça dit quelque chose? Non? Radio. Il faut un bouton, pardon. Chaque fois, délire. Aurélie, c'est la meilleure amie qui est décédée. Aurélie, vous avez entendu? Non, mais t'as dit Valérie, toi. Oui. Et qui dit que c'est pas Aurélie que t'as entendu. Peut-être. Parce que ce serait la meilleure amie de son ex qui est décédé. D'accord. Donc essaie de baser là-dessus. Tu verras s'il y a des mouvements par rapport à son. Pourquoi j'arrive pas à voir ces... C'est la radio. Pourquoi elle délire, elle? J'ai trop de choses qui délirent ce soir. Voilà. Alors, comment ça séance? Est-ce que vous vous appelez Aurélie? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire oui? Est-ce que vous vous appelez Aurélie? Non? Alors vous vous appelez comment? C'est pas Aurélie.
prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Vous avez essayé de me dire quelque chose, j'ai pas compris. Quel est votre prénom? Est-ce que vous voulez vivre tranquille, seul, dans cette maison? Il faut entendre un oui, mais c'est pas forcément si flagrant, donc je répète ma question. Est-ce que vous voulez que la locataire déménage? J'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous voulez que la locataire déménage? Non, d'accord. J'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous voulez que la locataire déménage? Non, d'accord. J'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous voulez que la locataire déménage? Non, d'accord. Vous voulez qu'elle vive avec vous? Vous voulez qu'elle reste là? Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Vous voulez quoi exactement? Vous savez pas ce que vous voulez, hein? Vous êtes un peu indécis à ce que j'entends. Est-ce que vous avez besoin de partir d'ici? Est-ce que vous êtes bloqué là et vous voulez vous en aller? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour partir? Est-ce que vous avez besoin qu'on vienne vous aider pour partir là-haut, dans la lumière? On peut éventuellement vous aider si vous le voulez. On a juste besoin de réponse. Oui? On a juste besoin de réponse. Oui? On a juste besoin de réponse. Oui? On a juste besoin de réponse. Oui?
Allez dans la pièce des enfants. Vous avez besoin qu'on vous aide pour partir? Vous voulez qu'on revienne avec quelqu'un qui vous aide pour partir? C'est ça? Vous avez besoin qu'un médium vienne pour vous aider à partir? Oui. 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 Vous êtes bloqué là, vous savez pas comment faire pour partir, c'est ça? Vous voulez pas du mal à l'allocateur, je suppose? On a besoin de savoir si elle peut vivre en sécurité ici ou pas. J'ai pas compris. Comment faut s'activer? On a juste besoin de savoir si vous êtes quelqu'un qui veut faire du mal ou pas. Je vous la donne maintenant. Alors maintenant j'ai droit à un homme, j'ai plus une femme. Est-ce que vous êtes la même personne, la même entité? Est-ce que je peux parler avec la femme? Elle avait l'air d'être compréhensive et gentille. Parler avec la femme, s'il vous plaît. Est-ce que l'homme peut partir d'ici? Vous laissez la femme parler à sa place. Je veux parler avec la femme, pas avec l'homme. S'il te plaît, est-ce que tu peux t'en aller? Et laisser la femme parler. J'étais en train de parler avec elle. Est-ce que la dame qui parlait avec moi est toujours là? Je suis en train de vous chercher, madame. Vous êtes là? Vous me confirmez que vous êtes là ou à côté? Je suis en train de vous chercher. Vous êtes là? Ok, d'accord, merci. Donc je vous repose une dernière fois la question pour qu'on soit bien sûr. Je peux faire venir éventuellement un médium s'il veut venir pour vous faire partir. Est-ce que vous le souhaitez? Là par contre, lui il veut pas le barrer. J'ai l'impression qu'il y a deux entités. Un homme et une femme comme de fait. La femme veut s'en aller.
la femme veut s'en aller, lui pas la main. Est-ce que je peux en parler à la femme déjà en premier? On verra avec l'homme après. Est-ce que vous, madame, vous souhaitez partir d'ici? Il suffit juste de me dire oui si vous voulez partir, j'essaierai de faire le nécessaire, vous me promets. Oui? Juste une dernière réponse de madame et après on verra avec monsieur. Est-ce que madame vous voulez partir vers le ciel, partir vers la lumière? Je peux faire revenir peut-être quelqu'un. Est-ce que vous le voulez ou pas? Vous aussi monsieur, vous voulez partir? Est-ce que vous voulez faire du mal? Non, merci madame. Maintenant madame, j'aimerais une dernière fois vous poser cette question avant de passer à l'autre entité. Est-ce que vous madame, vous voulez qu'on fasse le nécessaire pour que vous alliez vers la lumière? Il y a un semblant de oui, mais c'était de lointain. J'ai besoin d'une réponse plus certaine, s'il vous plaît. On peut faire le nécessaire, on peut vous aider. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai l'impression de vous avoir perdu. Il faut que je bouge parce que je crois que j'ai l'impression qu'ils ont changé ou pas, mais là j'ai plus personne. Non, c'est bon. Vous êtes là? Avec moi? J'ai bien compris que vous n'étiez pas forcément méchant. Sinon j'aurais eu des ressentis mauvais, c'est juste d'expression. Vous avez voulu nous faire comprendre que vous étiez là pour vous déranger un peu, mais vous n'êtes pas forcément méchant. Est-ce que, madame, je repose la question, vous souhaitez partir vers la lumière? On peut vous aider. Est-ce que vous voulez partir vers la lumière? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à ça? Il n'y a plus personne. Bon, on a deux entités, un homme, une femme. J'ai l'impression que la femme, elle est là, mais je pense qu'elle veut partir. Et l'homme, pour l'instant, j'ai pas de réponse forcément. J'ai eu du oui, j'ai eu du non, mais on a bien entendu un homme, une femme. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, la Spirit Box fonctionne mieux que des bruits de pas ou autre, quoi. Je vais m'enfermer dans la salle de bain. Peut-être avec vous. Je vous laisse la porte ouverte. Est-ce que vous voulez rentrer dans la salle de bain? Je vais m'enfermer avec vous. On va essayer de communiquer ensemble. Je vais pas faire de bruit.
Voilà, je suis avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Allez-y. Je sais que vous n'êtes pas méchant. Vous êtes juste présent, mais vous ne savez pas peut-être comment partir. En tout cas, vous, madame, vous ne le savez pas et vous voulez qu'on vous aide. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, on a juste besoin de savoir si vous êtes là pour faire du mal ou pas. Je pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce, dans cette salle de bain? Ce que vous entendez là, c'est la VMC. De quoi? Une orbe. Vous avez vu une orbe? Ouais. En photo? Ouais, j'en ai plusieurs. Super. On est dans la télé, Non, regarde. dans la cuisine. J'en ai un peu partout. Non, sur le côté, en fait, c'est une trace. Je pense que c'est une trace. Ah ouais. Elle est magnifique. Bon, Olivier a dit qu'elle était magnifique. Pourtant, il fait rien. Je vais rallumer la Spirit Box puisqu'apparemment c'est la façon à laquelle vous avez le plus de facilité à communiquer avec moi. Je sais que c'est bruyant, que ça peut être ennuyeux pour vous, fatigant. Mais on a besoin de réponses. La locataire ici a besoin de réponses. Je me sens pas forcément bien. Je me sens pas forcément mal. Je sais que vous êtes présent maintenant. Mais on a juste besoin de savoir. Donc je vais rallumer la Spirit Box. Je vais vous reposer des questions. Le mieux c'est qu'on passe par du oui et par du non. Comme on a fait tout à l'heure. Moi j'ai besoin de savoir si je fais venir quelqu'un pour vous aider à partir, si vous le souhaitez ou pas. Ou si vous voulez que la locataire s'en aille. Voilà. C'est important pour elle. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur, d'accord. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Olivier. Comment vous appelez? Pouvez-vous me dire votre prénom? Vous intervenez souvent? À la base, j'ai parlé avec une femme. Et vous, monsieur, vous appelez comment? Vous pouvez me répéter votre
vous pouvez revenir vers moi, s'il vous plaît. On était en train de discuter, c'est important qu'on finisse cette séance ensemble, qu'on puisse avoir les réponses aux questions. Madame, est-ce que vous êtes encore là? Il suffit juste de me dire oui. Oui. C'était un léger oui, de loin. Que vous pouvez. Vous venez de parler? Oui. J'ai l'impression que ça a parlé juste à côté de moi. Bon, il me reste 7 minutes de batterie avant de devoir la changer. On est déjà à 44 minutes d'enquête. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'isoler dans... Je sais pas, c'est la première fois que... La Spirit Box, en tout cas, elle n'envoie pas une... Enfin, je sais pas, d'habitude, elle est pas comme ça. Bah, d'habitude, tu sais, t'as plein de sons différents, mais là, elle tourne, et t'as une réponse à une question, pratiquement. C'est bien. Oui, mais justement, c'est qui est bizarre. J'arrive pas à communiquer. Ouais, j'aimerais bien savoir si il y a deux entités. Il y a un homme, une femme. Écoute, les orbes qui sont en bas, elles sont blanches. Ouais, une orbe c'est blanc. Pas forcément. Regarde les orbes qu'on a eu au site V1. Je suis désolé, il n'y avait pas des blanches. Ouais, elles avaient des vertes et un peu roses. Et une blanche, à ton avis, c'est quoi? C'est que c'est du bon? Ouais, pour moi, oui. C'est l'énergie qui reste. Donc ça serait une énergie protectrice, mais qui serait tellement forte qu'on la ressentirait parce qu'on est ouvert. Ouais. Et en vérité, on capte mal l'énergie et enfin on l'a, comment dire, on l'a traduit. Enfin, je veux dire, on l'a traduit mal. On pense que c'est mauvais, en vérité, c'est bon. C'est ça. D'accord. Moi, je pense ça. Donc elles seront plutôt là pour protéger, surveiller, quoi. Oui. Ok. Faut qu'elle arrive à réinvestir ses lieux, quoi. Faut qu'elle apprenne à vivre avec si elle veut pas s'en aller. Mais bon, comme elle veut s'en aller, et qu'elle continue à vivre normalement en attendant de partir. Je crois que cette séance, ça va aider. Et il faudrait peut-être qu'elle vienne poser des questions. Je pense que sur la deuxième partie, je vais lui proposer si elle veut. Ouais, pourquoi pas, ouais. Peut être une solution. Ouais. Mais il faut qu'elle se sente à l'aise. Oui. Pour l'instant, elle a peur. Bah oui, non, mais elle est... C'est normal. Bah attends, surtout quand t'as des réponses comme ça, quoi. Nous, on commence à avoir l'habitude, mais... Essayez de poser dans ce Box la question s'ils veulent que nous communiquions avec elle. C'est Aurélie son prénom, c'est ça? Ouais. Enfin, c'est Aurélie, non pas. C'est Aurélie, le nom de l'ami qui est mort. Mais son prénom, c'est... Non, je sais pas. Je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît? Oui, votre prénom. Vous m'avez dit? Aurélie. Aurélie. Merci. Je souhaitais savoir si vous souhaitiez communiquer avec Aurélie. Tout bêtement. Peut-être pas avec moi, mais avec Aurélie. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez faire? Bien entendu, elle est d'accord. Est-ce que quelqu'un avec moi là? J'ai l'impression de ne plus vous avoir avec moi. Vous êtes parti. Vous me montrez que vous êtes là? Ah, vous êtes là, d'accord. On ressent un coup de frisson. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec Aurélie? Qu'on vienne tous ensemble et qu'on vienne dans cette pièce communiquer et que ça soit elle qui pose des questions.
non? J'ai besoin d'un oui ou d'un non? Oui ou non? Dites-moi, j'ai juste besoin d'une réponse. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec Aurélie ou pas? On peut éventuellement être présent avec elle et qu'elle pose ses questions elle-même. C'est trop vague. Dites-moi. Oui ou non? Non. Bon, on va se poser un peu, 5-10 minutes. De toute façon, la caméra, là, il me reste changer la bataille. Voilà, je suis à la fin. Donc on reprend l'enquête une fois la batterie changée. On va se poser 10 minutes, un quart d'heure. Ok, rebonjour, bonsoir. Donc deuxième partie de l'enquête, de notre enquête chez un particulier. Donc premier ressenti, premier ressenti, on a quand même pas mal de ressentis. Enfin, c'est quand même très particulier. Apparemment, 2 entités seraient présentes dans cette maison, un homme et une femme. Et la femme souhaiterait éventuellement partir d'ici, peut-être pas forcément l'homme. Donc là, je suis en train de faire un direct avec Patrick, qui est en face et qui est en train de me filmer. Donc ça, c'est la pièce principale. Je reprends. Donc là, j'ai plus du tout de batterie sur la caméra de surveillance. Donc c'est terminé pour ce soir pour la caméra de surveillance. J'aurais déjà filmé pas mal. Là, ici, j'ai mis un détecteur EMF qui n'a pas bougé. Là, donc, on a dans cette pièce reconnexion. Problème de connexion pour le direct. Dommage. On va supprimer. Bon, voilà. Tant pis pour le direct. De toute façon, il est passé. Ok, donc on va reprendre la vidéo. On va reprendre. Je vais laisser, tiens, ma caméra tournée. Je sais jamais. Ma caméra tournée ici. Pourquoi pas à la limite. Alors. Hop. Hop. Voilà. La caméra tournée, voilà, ça tourne. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, récupérer ça. Est-ce qu'il n'y en a pas besoin? On va se remettre en vision nocturne. Hop. Je vais mettre à côté. Hop. Bon, ça va faire de la lumière. Et si j'éteins? Tu vas te remettre en vision nocturne? Ouais, vas-y, mets-le. Là? Ouais, sur le côté. Ouais. Ça filme un peu. Voilà, ok. J'ai dans les mains le doudou de la locataire. J'ai dans les mains le doudou de la locataire. C'est son objet le plus précieux. Si vous souhaitez venir vers moi, comment dire, grâce à cet objet, vous pouvez. On cherche des réponses à nos questions. Est-ce que vous souhaitez partir? Est-ce que vous êtes méchant? Nous pensons que non. Vous ne voulez pas faire de mal. Maintenant, on souhaite savoir si on doit faire intervenir quelqu'un pour vous faire partir. L'impression que madame, la dame qui a parlé a dit oui.
Mais monsieur, on ne sait pas. Donc je suis là pour éventuellement communiquer. On va essayer une nouvelle fois de communiquer par des sons. Et éventuellement, vous pouvez prendre de mon énergie ou l'énergie de nos batteries pour pouvoir communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi ? Si oui, est-ce que vous pouvez éventuellement faire un bruit ? Est-ce que vous êtes dans l'autre pièce ? Apparemment dans ce coin-là. Est-ce que vous êtes là? Ici, là. On est là pour éventuellement entrer en contact avec vous. Vous avez beaucoup usé de votre énergie ce soir par les orbes, par les voix j'ai entendues dans la Spirit Box. Je vous remercie de faire encore un effort pendant quelques instants pour pouvoir nous donner encore quelques réponses à nos questions. Vous pouvez venir vers moi pour me faire comprendre que vous êtes là. J'ai l'impression qu'il soit là. Je ressens plus rien. T'es comme moi. Hein. Je suis d'accord. Si vous êtes en bas, venez vers nous. Si vous êtes en bas, venez vers nous, s'il vous plaît. Nous sommes à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer ? Est-ce que vous voulez venir vers moi à travers ce doudou ? Pouvez-vous éventuellement venir vers moi, s'il vous plaît? Je sens un peu de frais, mais il y a la fenêtre. C'est super bien isolé par contre. L'air peut rentrer par là, je sens un peu de l'air.
je vais mettre le doudou comme ça. Et si vraiment vous voulez nous faire comprendre que vous êtes là, vous pouvez éventuellement le faire bouger. Et je vais mettre ça comme ça. Et si jamais vous voulez vous faire comprendre que vous êtes passé par là, vous pouvez éventuellement le mettre dans ce sens-là. Je le mets dans ce sens-là. Je vous demande juste de le mettre dans ce sens-là. Fais voir. Ok, je veux que ça soit mis comme ça, pour nous montrer qu'il y a eu un passage. Je le laisse comme ça. D'accord. Un peu dur quand même. Un peu. Alors ça c'est un camion. À l'extérieur, ce que vous venez d'entendre. Je vais aller chercher la Spirit Box. Je laisse naviguer dans les étages, à ce moment-là, j'aurai à l'étage. Comment? Je laisse naviguer un peu à l'étage. Ah ouais. On va s'en partir. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et c'est avec la Spirit Box, mais à mon avis, il n'y a plus d'énergie, je sens plus rien. Non, on les a épuisés. Pour moi, on les a épuisés. Oh putain. On va recommencer une séance de Spirit Box. Ça avait bien fonctionné tout à l'heure, ça sera la dernière. Et après on vous en ira plus ce soir. J'aimerais éventuellement recommencer à discuter, en tout cas avoir des réponses. Donc on parlait de discuter, d'avoir des réponses avec la femme. La femme. La femme. Bonsoir. On va entendre un bonsoir. Je sais pas si tu l'as entendu. Donc vous êtes là avec moi. Donc je vais vous poser la question que je vous ai donnée tout à l'heure, mais je n'ai pas eu de réponse de votre part. Est-ce que vous pouvez partir vers la lumière? Oui, d'accord. Donc je vais essayer de faire... Ça sera utile. J'ai fait ça. Je vais faire en sorte que quelqu'un vienne éventuellement vous aider à partir. Maintenant, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait ce soir, pour avoir essayé de donner des réponses à ces questions. Merci encore. Et on a bien compris que vous n'étiez pas là pour faire du mal. Maintenant, on souhaite parler avec l'homme. Est-ce que l'homme est là avec la femme? Est-ce que vous êtes là? On a compris que la femme voulait partir. Maintenant, on souhaiterait voir l'homme. Dans la Spirit Box aussi, je veux éventuellement la voir. Il pouvait faire un effort aussi, un dernier effort avant de le laisser tranquille. On veut une réponse. Enfin, on veut des réponses. Est-ce que vous êtes là avec moi?
êtes là, d'accord. Bon, maintenant je vais poser les mêmes questions que j'ai posées à la femme tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez partir d'ici? Je répète, est-ce que vous voulez partir d'ici? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'homme est là? Voilà, on est dans la salle de bain. Je veux parler à l'homme. Lui, qui est présent dans cette maison. On sait que vous êtes là. Nous voulons juste un effort. Vous êtes là, d'accord? Oui, allô, oui, je suis là. C'est ici. C'est ici. Bon, je ne bouge plus de la pièce. Je recommence à avoir du PC ici. Pas de l'autre côté. Ils ont changé d'endroit, ils sont dans la chambre des enfants. Je vais refermer la porte du toilette. De la salle de bain. Vous êtes là. Maintenant, je veux avoir certaines réponses de votre part, monsieur. Est-ce que déjà vous pouvez me donner votre prénom? Moi je m'appelle Olivier. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom s'il vous plaît? Pour la raconte en fait. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît? Parler à l'homme, savoir s'il est là. J'aurais besoin d'avoir quelques réponses de sa part. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir vers moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez poser votre
joint dans ce boîtier. J'ai l'impression que vous souhaitez plus vous cacher que de madame, que la femme. Vous avez peur qu'on vous trouve peut-être. Est-ce que vous êtes là? Je souhaite parler à l'homme. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont plus d'énergie, donc là. Je pense que Spirit Box pour ce soir, c'est terminé. Alors. Donc, fin de l'enquête. Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 2 h du matin. Il est 1h35. Ouais. Je pense que là, on n'aura plus de réponse ce soir. En tout cas, aux étages. En bas, je sais pas, vous ressentez des choses? Plus rien. Pour l'instant, non, il se manifestait tout à l'heure en première partie là. Ouais. On l'a senti au moment qu'il vous a parlé. Ouais. On l'a senti et après plus rien. Bon. Donc on va partir du principe qu'on va clôturer l'enquête ce soir. Je pense qu'on peut partir du principe qu'il y a 2 entités ici, une femme et un homme, et que la femme souhaite s'en aller. Donc là, on n'a pas encore trop de réponses, donc je pense que je vais voir pour faire venir peut-être une connaissance à moi pour qu'éventuellement elle puisse faire partir ces 2 entités de façon à ce que ça soit plus paisible dans cette maison. Ressenti de cette maison, on n'est pas forcément si bien, on n'est pas forcément si mal non plus. Je pense qu'on n'est pas sur de la violence, en tout cas sur des entités violentes, mais plus sur de l'entité présente et qui ne savent pas trop où ils en sont, quoi. Voilà, donc on va pour ce soir clôturer cette enquête. Merci de nous suivre sur notre page comme d'habitude. On remercie toutes les personnes et on remercie surtout la locataire qui nous a gentiment accueillis aujourd'hui. Et Esmeralda et Johan. Désolé pour les prénoms, je n'ai pas réussi à les retenir. Il n'y a pas de mal. Merci à vous de votre accueil. Voilà, donc merci encore pour votre fidélité et on vous dit pour une prochaine enquête. Allez, au revoir.